Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, j'ai choisi mon sujet d'aujourd'hui par rapport à l'atmosphère qu'il y a en ce moment dans la plupart des pays du monde entier. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport au mois de décembre, qui est un mois de fête, un mois où la majorité des familles et des pays sont en fête, c'est pas tous les pays du monde entier bien sûr, mais en majorité beaucoup de personnes, de familles ou de pays sont en fête, c'est-à-dire nous avons le Noël puis la fête de fin d'année. Donc je me suis vraiment focalisée sur ça, j'ai été inspirée par rapport au mois de décembre pour vous parler de mon sujet d'aujourd'hui. Donc mon sujet d'aujourd'hui, c'est le mois de décembre. Qu'est-ce que représente le mois de décembre? J'aimerais vous dire que le mois de décembre est un mois de fête. Il est vrai que le mois de décembre est un mois de fête. Nous fêtons le Noël pour nos enfants, nous fêtons la nouvelle année. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention ici sur certaines choses que peut-être que vous savez, mais qui n'attirent pas votre attention, ou que vous ne prêtez pas votre attention sur ça. Le mois de décembre est un mois où il ne faut pas entrer dans la distraction. Le mois de décembre est un mois d'objectifs. Le mois de décembre est un mois pour faire le point, pour faire son bilan. Comme on va chez un docteur pour faire son bilan de santé, le mois de décembre est aussi un mois pour faire le bilan de son année ou même le bilan de sa vie. Pourquoi pas de sa vie. Le mois de décembre, c'est un mois où on fait des programmes. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire pour le Noël, qu'est-ce qu'on prépare pour le Noël, qu'est-ce qu'on va faire comme entrée, qu'est-ce qu'on va faire pour le repas, le plat de résistance. Eh bien, s'il vous plaît, très chers amis, sachez que tout ce qui se passe là, maintenant, dans le physique, nous achetons des cadeaux, nous allons nous souhaiter les vœux, nous faisons un échange de vœux, parce que on se dit, je te souhaite un joyeux Noël. L'autre il répond, merci, à toi aussi. Je te souhaite une belle année. Que cette année soit pour toi une année de ci, de ça, de prospérité, de santé. S'il vous plaît, dans le monde spirituel, il se passe exactement la même chose. Nous nous souhaitons les vœux, nous offrons des cadeaux, nous faisons des programmes, nous planifions un menu pour ce que nous allons manger pour l'entrée, pour le plat de résistance. Sachez que dans le monde spirituel, il se passe exactement la même chose, s'il vous plaît. Je suis désolée si ça vous choque. Je suis désolée si peut-être vous allez me trouver psychopathe. Je ne sais pas quel terme vous allez utiliser. Mais je suis désolée. C'est réel. C'est vrai. Vous devez rester prudent pour le mois de décembre. N'entrez pas dans la distraction des fêtes. Soyez prudent. Soyez prudent. Pour le mois des fêtes, on fait un programme, on se dit pour Noël, je mangerai du foie gras pour l'entrée, on mettra des canapés de caviar, on mangera de la dinde. Dans le monde spirituel, il se passe exactement la même chose, s'il vous plaît. Dans le monde spirituel, ils sont eux aussi en train de planifier. Nous mangerons quoi pour l'entrée? Nous allons boire quoi comme boisson? C'est exactement la même chose qu'il se passe dans le monde spirituel. Avant que quelque chose se passe dans le physique, sachez que cela se passe aussi dans le spirituel. Voilà. Soyez, restez, ne rentrez pas dans la distraction. Fêtez, moi je ne vous dis pas de ne pas fêter. Fêtez, faites des programmes de ce que vous allez manger ou boire. Mais s'il vous plaît, soyez prudents. N'entrez pas dans la distraction. Le mois de décembre, c'est le mois de faire son bilan sur ses projets, ce qu'on a atteint, les objectifs atteints, les objectifs qu'on n'a pas atteints. Il ne s'agit pas seulement des projets physiques ici, palpables. Il y a aussi par rapport à son attitude, son caractère, son comportement, les choses qu'on a pu acquérir, ou qu'on a pu, là où on a failli, là où on a réussi. C'est le point. Le point ne se fait pas à la c'est-à-dire au début de l'année. Le point se fait à la fin de l'année. Et pour ça, vous avez, généralement pour une personne assez prudente, assez qui se prépare bien, elle s'y prend dès le mois d'octobre.
le mois d'octobre, le mois de novembre et pour la fin, le mois de décembre. Faire le point de sa vie. Qu'est-ce qu'on atteint? Qu'est-ce qu'on n'a pas atteint? Si on a une vie de famille, s'asseoir en famille, père, mère, enfant, frère, sœur, et même sur le plan professionnel, est-ce que vous avez atteint? Est-ce que vous êtes fier de vous par rapport à la manière dont vous êtes investi dans votre travail? Est-ce que vous êtes investi dans votre vie familiale? Où c'est que vous avez failli? Où c'est que vous devez vous mettre... où c'est que vous devez mettre beaucoup plus de votre personnalité, de votre intelligence, de votre sagesse? Comment vous devez cette fois-ci marcher ou affronter la nouvelle année qui va venir? Et cela se fait, vous avez jusqu'au mois de décembre pour le faire. Si vous faites cela au mois de janvier, je suis désolée parce qu'en fait le mois de janvier vous sert de commencer à mettre vos objectifs en place. Le mois de janvier vous sert de commencer à marcher selon la manière dont vous voudriez marcher pour l'année suivante, qui est par exemple 2019. Écoutez, vous ne pouvez pas marcher sans objectif dans la vie. Vous ne pouvez pas avancer sans but. Vous ne pouvez pas faire le point de votre vie. Même à l'école, on fait le point. Quand on a fait un contrôle, une évaluation, on est évalué, on donne une note. Je ne vous demande pas ici de donner une note, mais faites le point. Où c'est que vous avez failli? Qu'est-ce que vous voulez pour 2019? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année suivante? Qu'elle soit par rapport à vous, même la personne qui vous me regardez, qu'elle soit par rapport vis-à-vis des autres, comment vous devez vous tenir, comment vous devez être. La fin de l'année est une période à ne pas rater. Parce qu'en fait, quand vous ratez la fin de l'année, c'est comme si vous ratez aussi votre année. Parce que sans vous poser des objectifs, sans vous poser un but défini, sans vous poser une attitude définie que vous devriez tenir pour l'année suivante, vous allez droit à l'échec. Qu'est-ce qui va vous arriver? À moins que vraiment la grâce de Dieu vous tombe dessus et puis quelque chose vous tombe comme ça, les choses marchent toutes seules. Mais pour atteindre ce que vous voulez, il faut d'abord que vous l'ayez défini. Il faut d'ailleurs que vous ayez posé un but, vous fixez un objectif. La fin de l'année, j'aimerais vous dire que c'est aussi un temps où vous devez recommander votre famille, votre être, vos collègues, vos voisins, votre entourage, tout ce qui fait le vous. Vous devez le recommander aux mains de Dieu. D'où je vous disais ici de ne pas entrer dans la distraction. Penser qu'à la fête, mettre la musique, sortir, machin. Oui, oui, oui. Mais restez dans la distraction. Recommandez votre vie, votre être, vos enfants, vos familles, vos parents, vos collègues, votre patron aux mains de Dieu. C'est aussi ça la fin de l'année. Vous remarquez pas ce qui se passe souvent à la fin de l'année? Que c'est une période où beaucoup de familles pleurent aussi. C'est une période où beaucoup de pays pleurent. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est pourquoi restons dans la prière. Recommandez-vous à Dieu. Recommandez votre vie à Dieu. Et les programmes que vous faites aussi pour la fin de l'année, recommandez ça aux mains de Dieu. Recommandez cela aux mains de Dieu. Ne soyez pas, n'entrez pas totalement dans les distractions. Parce que de la même manière que vous allez offrir des cadeaux à vos neveux, à vos oncles, vos pères et vos mères, de la même manière, quelqu'un là-bas est en train d'offrir quelque chose. Et nous ne savons pas ce que c'est. C'est pourquoi je vous demande d'être prudent, de rester vraiment sage dans ce que vous faites, de consacrer votre vie, la vie de vos proches à Dieu, de faire un bilan de votre année passée, de faire des objectifs pour l'année suivante. Soyez sages et intelligents. J'espère que vous avez pris mes propos et mes paroles en considération. Je compte sur vous pour faire le point et suivre les conseils de Mana Shania. Mais aussi, bien sûr, quand on reçoit un conseil, on s'assoit, on réfléchit, on fait le pour et le contre. Et je sais que pour les personnes sages et inspirées et intelligentes, comprendront aujourd'hui mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous passerez de très belles fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, une belle année, une très
une très bonne fin d'année. Je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker. N'oubliez pas de vous abonner et d'inciter vos proches et vos amis à abonner, à s'abonner à Mana Chania. À très bientôt. J'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. S'il vous plaît, soyez prudents, c'est la fin de l'année. Ne faites pas trop d'excès d'alcool, de nourriture, excès de folie. Soyez sages, soyez prudents. Je tire vraiment votre attention sur le fait de rester sage, de ne pas entrer dans la distraction, de ne pas entrer dans tout ce qui est futile et inutile. Et s'il vous plaît, faites le point du passé de l'année dernière et faites l'objectif, le but à atteindre de votre nouvelle année. À très bientôt. C'était Mana Chania. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui mettent les commentaires. À très bientôt. C'était Mana Chania. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Au revoir.